Salut tout le monde, alors, avant de débuter cette vidéo, je tiens à remercier les Rémois pour leur message. Franchement, ça me fait plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à visiter la ville de Reims. Je tiens à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés voilà, en soutien, en me disant que c'était bien ce que j'avais fait de promouvoir votre patrimoine. C'est un plaisir d'avoir visité la ville de Reims et je vous dis à très bientôt. Une ville détruite à 85%, des habitants et un peuple traumatisé, choqué, des bombardements incessants depuis plus de 4 ans durant cette Première Guerre mondiale. Il est terrible. Les femmes pleuraient, tout le monde se sauvait. On était peut-être une trentaine d'hommes valides qu'on est venus essayer de faire quelque chose, il n'y avait pas grand-chose à faire. Déjà la fumée, elle venait nous aveugler, il tombait des machins, des étincelles comme ça, vous savez, du bois. Alors tout s'est mis à... On voyait presque plus clair. Mais un homme, un architecte, va décider de faire renaître la plupart des monuments de Reims, ainsi que cette ville qui a énormément souffert. Et je vous emmène avec moi découvrir tout cela dans cette nouvelle vidéo. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le vlog de Reims. Mais avant ça, avant de parler de l'église Saint-Jacques, la dernière église que j'ai explorée, je vais vous parler de monsieur Henri Deneux. Vous avez compris la blague? Deneux. Alors, Henri Deneux est un architecte qui est né en 1874 à Reims et mort en 1969 à Paris. Et c'est un architecte auquel les Rémois lui doivent beaucoup. Enfin, je dis les Rémois, mais en réalité, c'est quasiment toute la France, hein, en réalité, car c'est l'homme qu'on pourrait considérer un peu comme le Viollet-le-Duc des temps modernes. Et oui, car là où Viollet-le-Duc, qui était un architecte qui a réussi à, on va dire, rénover et restaurer la Notre-Dame de Paris d'après-Révolution, parce que je vous rappelle que Notre-Dame de Paris, après la Révolution, elle était dans un piteux état. Mais bon, si monsieur Viollet-le-Duc verrait à quoi ressemblerait Notre-Dame de Paris aujourd'hui avec l'incendie qui lui est arrivé, je pense qu'il serait très très triste. Je pense même à l'heure actuelle qu'il doit se retourner dans sa tombe. Mais on va revenir à Henri Deneux. Alors Henri Deneux, il aura un principe qui sera très très clair. Après la guerre 14-18, la cathédrale de Reims, et 85% de la ville de Reims, est en ruine. C'est une ruine totale, hein. La ville est plus qu'à moitié détruite. La basilique Saint-Rémy et l'église Saint-Jacques, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et les autorités françaises veulent faire quelque chose avec la cathédrale de Reims. Ils veulent faire en sorte de laisser la cathédrale de Reims en ruine, en témoignage de culpabilisation de l'armée allemande. Donc ils veulent la laisser comme témoin de la barbarie que ça a été cette guerre. Et heureusement, monsieur Henri Deneux dira non. Non. Et oui, heureusement, il dira non et il restaurera cette cathédrale ainsi que la plupart des églises de Reims, en leur redonnant leur éclat du passé. Et heureusement, parce que bon, ça aurait été triste quand même que la cathédrale de Reims soit un peu comme le Colisée de Rome à l'heure actuelle, c'est-à-dire en ruine. Et cet homme, Henri Deneux, on ne peut que le remercier. Je vous remercie d'ailleurs, monsieur Deneux, bon, je pense que vous nous regardez de là-haut, d'avoir restauré la cathédrale de Reims, de lui avoir redonné l'éclat qu'elle avait au Moyen-Âge, au final, d'avoir refait la basilique Saint-Rémy, et l'église Saint-Jacques. Franchement, c'est un projet qui devait être dur à votre époque. Mais ce que j'apprécie le plus avec monsieur Henri Deneux, c'est quasiment le fait de reprendre une église du Moyen-Âge et de la reconstruire avec des techniques modernes. Comme vous le savez, la cathédrale de Reims, elle avait une charpente en bois, comme à Notre-Dame de Paris, et elle a été refaite avec une charpente en béton et en acier, ce qui est beaucoup plus judicieux, car ça ne craint pas de reprendre feu. Voilà. Et d'ailleurs, je me permets d'une petite critique. Tant qu'on y est, Notre-Dame de Paris qui est actuellement en cours de restauration, suite à son incendie du 15 avril 2019, hein,
Vous en souvenez bien, c'était très triste. Ils vont la refaire en bois avec la flèche. Ce qui est bien, mais bon, le problème c'est que le bois c'est bien, mais ça brûle, comme disait le roi Arthur dans Camelot. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Après c'est un choix, c'est sûr. Hein, voilà. Je prends par exemple la cathédrale de Metz, voilà, parce que je suis thionvillois, donc j'habite pas très loin de Metz, qui elle est faite, enfin sa charpente, étant donné qu'elle a brûlé dans les années 1800, sa charpente a été refaite en acier. Et donc elle ne craint pas de rebrûler, voilà, donc je pense que c'est dommage pour Notre-Dame de Paris, voilà. Bon, après, c'est mon avis. Et on va passer sur l'église Saint-Jacques de Reims. Alors l'église Saint-Jacques de Reims, c'est une église située à 2 rues de la cathédrale. Et cette église a la petite particularité d'avoir morflé, encore une fois, pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, bon, en gros, je vous apprends rien. Bon, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que c'est une église du XIIe siècle qui a connu au fil des années un agrandissement, un peu comme la basilique Saint-Rémy de Reims, finalement. Elle a eu un petit agrandissement de style, on va dire, baroque, entre guillemets, dans les années 1600. Je pense que je vous mettrai le schéma dans la vidéo. Mais en tous les cas, à part cet incendie, à la Révolution française, elle a servi de caserne et d'écurie. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est fait torpiller autant que la basilique Saint-Rémy et la cathédrale de Reims. Bon, vous avez les photos. Ça fait mal au cœur. Voilà, c'est triste pour cette église. En tous les cas, je vais pas tarder à vous laisser avec le vlog. En tout cas, sachez un truc avec cette église, c'est qu'elle possède un clocher à lanterne. Alors, je vous explique la petite anecdote. Ce clocher a été mis en place vers les années 1700. Pendant la Première Guerre mondiale, il fut entièrement détruit. Et quand on le voit, on pourrait se dire, bon, il a été reconstruit à l'identique au courant, enfin, peu après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Eh bien, pas du tout. Il a été reconstruit de 1987 à 1994. Et d'ailleurs, je peux me permettre de balancer un coup de gueule, c'est que si on est capable, en France, de rebâtir des clochers de ce type en 94, enfin, dans ces années-là, années 80-90, pourquoi on a la cathédrale d'Évry qui a été construite? Bon, excusez-moi, j'ai un tout petit peu du mal avec l'art moderne, hein, faut pas m'en vouloir. Mais bon, en tous les cas, je vais vous laisser du coup avec le vlog, la découverte de cette église, et j'espère que ça vous plaira. Attends, je vais regarder si j'ai une pièce qui lui donne. Bon les gars, petite vidéo bonus. On va aller explorer cette église, l'église Saint-Jacques de Reims. Et on va voir ce que ça donne, une église assez médiévale. Hein. Une église de ville, coincée entre les bâtiments, donc on va voir ce que ça donne. Rentrer à l'intérieur. Alors, il y a l'orgue qui est en train de jouer, j'espère que vous allez bien m'entendre. Moi, l'avantage, c'est que je suis pas obligé de mettre une musique de fond. On est bien dans l'ambiance. Sûrement une répétition de l'organiste, je pense. Ah, une église qui possède un triforium. Comme dans une cathédrale, intéressant. Rosace moderne, sûrement. Oh, du Chagall. C'est marrant, ça. On va se focus là-dessus. Il y a beaucoup de soleil, hein.
Marc Chagall, hein, comme dans la cathédrale de Metz et la cathédrale de Reims. Alors je savais même pas que Marc Chagall avait étendu son art jusqu'en Champagne. Intéressant. On va aller voir le déambulatoire plutôt. Ce n'est pas un déambulatoire, je crois. Ah non, c'est juste des chapelles axiales. Chapelle de la Vierge Marie. Attendez, ah si non, c'est un déambulatoire. C'est bien un déambulatoire, non, j'ai rien dit alors. Ok. Serge Pascal. Saint-Sacrement. Assez intéressant. Alors je visite totalement à l'arrache, hein, c'est-à-dire que là j'irai me renseigner à la maison, du coup je vous ferai le débrief à la maison. Pour le vlog, voilà quoi, ça sera. Là c'est vraiment de la découverte, je découvre vraiment l'église. Oh la vache, le soleil. Ah, ça tape bien dedans. Bien dans l'objectif. Voilà. Cette statue, elle est en bois, elle est magnifique. La statue de Notre-Dame, la Vierge à l'enfant avec le sceau. Et on voit qu'elle terrasse le mal en fait. Hein. Regardez. Vous pouvez le voir, tue le serpent. Ok. Bah, je suis assez content de la visiter, hein. Ça fera toujours une petite vidéo en plus. Une petite vidéo bonus, ça c'est sympa. Voilà les amis, ces 3 vidéos, cette trilogie sur Reims est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, sur Facebook, à vous abonner sur YouTube, à mettre un like, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos qui ont déjà été tournées et qui vont bientôt être en cours de montage. Je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien.